Hello tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul. C'est un format qui n'est pas très récurrent sur la chaîne, je le sais. C'est un format que normalement vous aimez beaucoup, mais que personnellement je n'apprécie pas beaucoup à regarder. Donc c'est vrai que du coup je pense beaucoup moins à tourner des book hauls, tout simplement. Et là aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas, j'ai reçu énormément de choses pour pas mal de besoins d'édition ces derniers temps, donc c'est aussi l'occasion de pouvoir leur donner un petit peu de visibilité. J'ai sélectionné 15 livres dont je vais vous parler aujourd'hui parce que j'en ai reçu beaucoup plus que ça depuis le dernier book haul qui était genre en juillet je pense. Donc évidemment j'ai reçu beaucoup plus et j'ai acheté beaucoup plus de livres que ça. Mais voilà, j'ai déjà éliminé tous ceux dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo et puis j'ai privilégié ceux pour lesquels j'avais matière à discuter avec vous. Alors le tout premier, il est passé de partout, je pense qu'il est passé de partout sur BookTok en particulier, mais en tout cas sur Instagram, moi je l'ai énormément vu aussi. C'est Absolu de Margot Dessen, donc c'est le premier tome qui s'appelle Les Mobilisés. J'ai la belle version hardback, évidemment, que je suis allée chercher pratiquement à la sortie. La promesse de ce roman, je l'aime beaucoup parce que il nous promet de revisiter le genre de la dystopie qui était très en vogue au début des années 2010 et puis que l'on voit un petit peu moins ces derniers temps, ou en tout cas on retrouve toujours les mêmes schémas, les mêmes clichés, et je crois qu'Absolu se targue d'avoir la capacité de réinventer un petit peu le genre, donc j'ai très hâte de découvrir ça. On est sur les ruines de la Pologne, donc dans le futur, et on est dans une zone avec un grand Z où je crois que les portes de la ville ne s'ouvrent qu'une fois par an, et au dehors il y a la chose, avec un grand C pour le coup. J'en sais pas plus, je sais qu'on suit divers points de vue, je crois qu'il y en a au moins 6 ou 7 peut-être, j'exagère peut-être, mais je sais qu'il y a plusieurs points de vue. Je sais aussi que globalement les retours de lecture sont vraiment excellentissimes pour le moment autour de cet ouvrage, donc j'ai vraiment très hâte de me faire mon propre avis. Le deuxième roman de cette pile, c'est un livre que je voulais lire depuis quelques mois, que j'avais même mis dans la wishlist de Noël, et que je n'avais pas reçu, donc je me le suis acheté moi-même. Il s'agit de As Long as the Lemon Trees Grow de Zulfa Katou. Je pense que je vous en avais parlé dans ma vidéo sur le fait de changer d'horizon, d'aller vers d'autres nationalités pour les auteurs, vers d'autres cultures, puisque du coup Zulfa Katou est une autrice syrienne. Je n'ai jamais lu d'auteur ou d'autrice syrien ou syrienne pour le moment, et ce roman reçoit énormément de très très bons avis. En particulier, moi j'en ai beaucoup parlé avec Bouchra sur Instagram, qui ont fait la pub de façon assez incroyable. Donc elle m'avait donné énormément envie de le découvrir, et du coup voilà, je me suis enfin commandé, et j'ai vraiment très hâte de le découvrir, mais en même temps je n'en sais absolument rien en termes de résumé. Je crois que dans Livre Addict il est rangé en fantastique jeunesse. Donc voilà, j'imaginais même pas qu'il pouvait y avoir des éléments fantastiques dedans, c'est vous dire à quel point j'en sais rien. Juste je me base sur l'envie d'aller vers une autre culture, et puis le fait que Bouchra en ait tant parlé et qu'elle ait tant vanté ses points forts. Donc j'en sais pas plus, mais je pense que je le lirai aussi très vite parce qu'il me fait très envie. Et, ce livre n'existe pas encore en français, il est donc dans sa version originale en anglais. De la part de Hachette, j'ai reçu Onyeka et l'Académie du Soleil. Je ne l'ai pas encore lu non plus, c'est un jeunesse. Je pense que ça se voit directement sur la couverture, mais on va suivre une jeune fille qui est complexée par son immense chevelure. Et en fait, il va s'avérer que sa chevelure, à cause de laquelle elle est tellement complexée, lui confère un certain super pouvoir. Donc à l'Académie du Soleil, qui est située au Nigeria, elle va apprendre à dompter sa chevelure et donc son super pouvoir. Je trouve ça extrêmement intéressant comme plot. Je le lirai très bientôt parce que j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va me réserver. Un autre roman en anglais que j'ai trouvé dans une librairie rennaise et que je ne m'attendais pas du tout à trouver là, il s'agit de Legends and Lattes de Travis Baldree. Alors ce livre je l'ai vu passer un petit peu sur le booktube anglophone, bon d'accord, comme d'habitude sur la chaîne d'Emily Fox, j'avoue. Sauf que j'avais pas du tout vu cette couverture là, j'avais vu une couverture avec des personnages type ogre, troll, vert et rose. Il a fallu que je lise le titre de celui-là, que je m'arrête, que je fasse mais attends, c'est pas celui que j'ai vu sur la chaîne d'Emily. Et en fait ça je pense que ça doit être la version anglaise et l'autre c'est la version américaine ou l'inverse. Je suis très contente parce que déjà j'aime beaucoup cette édition. Et alors ça fait partie des meilleures lectures d'Emily Fox de 2022. On est sur une cozy fantasy. Ça se passe dans un salon de thé, salon de café. On va suivre différents personnages de différentes espèces, de ce que j'ai compris. J'en sais pas trop plus non plus, mais déjà rien que l'idée de cozy fantasy
m'intrigue pas mal. Je suis désormais partenaire avec la maison d'édition L'École des Loisirs et j'avoue que c'est un grand honneur parce que L'École des Loisirs c'est un peu la maison d'édition de mon enfance. Je lisais tous les petits albums, les Claude Ponty, etc. quand j'étais petite. Donc être partenaire avec L'École des Loisirs c'est un peu la consécration. Et du coup le premier ouvrage que j'ai reçu de la part de L'École des Loisirs c'est ce magnifique ouvrage qui s'intitule Là où règnent les baleines de Jolanne C. Bertrand. Et on est sur un roman avec quelques pages avec des illustrations. Globalement c'est du texte. D'ailleurs l'encre est bleue, donc ça me perturbe un petit peu. Et on va suivre une jeune fille qui va être un petit peu exilée dans un phare. Elle va être en compagnie d'un vieil homme un peu grincheux. Et j'imagine qu'il va y avoir une histoire de baleine. Peut-être. J'imagine quand même, sinon pourquoi ce titre? En tout cas je suis très impatiente de le découvrir parce que je trouve que la couverture promet de belles choses. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui te prend Amélie? J'ai demandé à Hachette, Rival, de Maxandre Chamaré. Bon j'avoue j'ai hésité au moment de remplir le formulaire. Je le prends, je le prends pas, je le prends, je le prends pas. J'ai fini par craquer. Bon, une petite romance de temps en temps, ça fait pas de mal. Globalement, les avis étaient plutôt assez négatifs au moment où j'ai reçu celui-là, et puis ça a l'air de monter tranquillement dans les notes sur les verdicts, donc ça me rassure un petit peu. C'est pas le cas d'un autre dont on parlera juste après. Mais du coup, bon, je pense qu'une petite romance, c'est sur fond de musique, un Enemies to Lovers, je crois. Je pense que ça peut faire passer un bon lecture, j'en sais pas plus. Bon, j'avoue, j'ai craqué, j'ai redemandé I Was Born for This d'Alice Oseman à Hachette, alors que je l'ai déjà lu. Bon, j'avoue, c'est pas terrible, mais j'avais vraiment envie de découvrir la version en français, donc tant qu'à faire, voilà, je l'ai demandé à Hachette. C'est l'un de mes romans préférés d'Alice Oseman, je l'ai lu il y a un petit moment maintenant, je pense que c'était début 2020 ou fin 2019, dans cette zone-là, c'était fin décembre, début janvier. Et c'est vraiment un roman que j'avais adoré. Pour moi, il est pratiquement au même niveau que Radio Silence, qui est mon préféré d'Alice Oseman. Du coup, dans ce roman, on va suivre plusieurs personnages. Une jeune femme, lapsus révélateur. On suit une jeune femme qui est fan d'un boys band qui s'appelle The Ark. Et de l'autre côté, on suit Jimmy qui est le leader du groupe, donc The Ark. Ça parle de célébrités, ça parle de fangirling, ça parle de différents sujets qui se dévoilent petit à petit au cours du récit, donc je vais pas vous les dévoiler, mais sincèrement c'est vraiment l'un de mes récits préférés d'Alice Oseman, donc je ne peux que vous le recommander. Je me souviens que la fin j'étais un peu dévastée, même si globalement Alice Oseman arrive toujours à faire des fins assez joyeuses et positives, mais il y a des éléments voilà, qui sont un petit peu comme dans Solitaire et même dans Ride the Silence en fait, il y a toujours un plot twist dans ces romans où tu te sens pas bien, t'es pas bien, vraiment. Mais voilà, c'est l'un de mes livres préférés d'Alice Oseman, donc je vous le recommande absolument maintenant, surtout qu'il est sorti enfin en français. Alors celui-là, je l'ai reçu tout récemment, pareil, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui te prend Amélie? Bon, j'ai demandé une deuxième romance à Hachette. Donc il s'agit de Fabricant de larmes de Erin Doom. C'est de la littérature italienne. C'est une partie 1, je viens de me rendre compte de ça, donc ça voudra dire qu'il va y avoir une suite, logiquement. Apparemment c'est un certain phénomène en Italie, donc bon, on va voir ce que ça donne. Pareil, je me suis dit qu'une petite romance de temps en temps, ça faisait pas de mal. Oui, c'est une bonne excuse. C'est une bonne excuse. Du coup, on suit une jeune fille, Nika, qui a 17 ans, qui vit dans un orphelinat et qui, enfin, va être adoptée par des parents. Sauf que quand elle arrive dans cette nouvelle maison, il y a quelqu'un d'autre. Et il y a peut-être une légende, donc la légende du fabricant de larmes qui va s'exaucer, se réaliser. Mais bon, il y a peut-être un petit côté aussi fantastique, une petite romance fantastique, pourquoi pas. Écoutez, on verra ce que ça donne. Bon alors, on arrive sur deux mangas, les seuls deux mangas de la pile. Je suis allée à Japanime. Donc Japanime, c'est une librairie spécialisée culture japonaise à Rennes. Je pense qu'elle est aussi dans d'autres villes en Bretagne. Je crois qu'il y en a une à Nantes aussi. En tout cas, à Rennes, il y en a deux. Et les libraires à Japanime, je les adore. Ils sont vraiment géniaux. Du coup, j'ai beaucoup discuté avec le libraire qui était sur place au moment où j'y suis allée. C'est là que j'ai acheté d'ailleurs Kowloon, dont je vous ai parlé dans mon bilan de février, qui est une superbe découverte. À cette occasion, je me suis enfin pris le premier tome des Carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Neko Kurage. Ça fait plusieurs mois que j'hésitais à me lancer dans cette saga parce que bah voilà, j'ai déjà beaucoup de sagas de manga en cours, donc voilà, j'hésite toujours à acheter des nouveaux tomes. En vrai, j'hésite pas très longtemps, pour de vrai. Mais c'est Marine qui a fini par les lire il y a peu de temps, elle a lu les 10 tomes. Elle m'a dit il faut vraiment que tu fonces, tu vas vraiment beaucoup aimer. Donc bah voilà, à partir du moment où Marine m'a dit de foncer, bah j'ai foncé parce que j'ai confiance en ses conseils. En général quand elle me fait une recommandation, et ça fait toujours mouche.
donc j'ai hâte de découvrir enfin ce manga qui a tant fait parler de lui ces derniers mois. J'aime beaucoup le trait, les illustrations. Ça me fait un petit peu penser à Magus of the Library, donc de Mitsui Izumi. J'ai pas trop envie d'en savoir non plus, mais je pense que ça a été quand même relativement plébiscité pour que vous sachiez un petit peu déjà de quoi ça parle. Et toujours du coup à ce moment là où je suis allée à Japanime, j'avais un petit peu craqué, le libraire m'a conseillé cet ouvrage qui est donc un manga mais un grand format. Alors je sais jamais si le i là c'est I ou I, donc on va dire The Wise Beast of Wizarding Wisdom, mais c'est peut-être pas ça. On est sur un one shot déjà, pour commencer, donc c'est déjà pas un début de saga, pas mal. On est sur un anthropomorphisme, au niveau des dessins, je crois qu'on est sur plusieurs petites histoires. On suit du coup ces fameux animaux dans une école. Il m'a parlé du fait qu'il y avait beaucoup de thématiques qui étaient abordées dans ce manga, donc je me suis dit, pourquoi pas. Ensuite, avant même d'avoir lu le tome 3 des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett au cours du mois de février, bon, j'avais déjà plus ou moins décidé que j'allais continuer la saga, et du coup je m'étais déjà acheté le tome 4, donc là c'est la version anglaise, oui, parce que je me suis dit pourquoi pas tenter en anglais du Terry Pratchett. Je sais pas trop à quoi m'en tenir, mais comme je l'ai trouvé en papier dans une librairie, je me suis dit ok, je vais en profiter. Je crois que la version française s'appelle Mortimer, mais du coup c'est le premier tome du cycle de la mort, et c'est parmi les cycles que j'avais envie de découvrir des Annales du Disque Monde. Je suis pas sûre de tous les découvrir, c'est pour ça, donc j'essaie de sélectionner un petit peu, mais en tout cas là c'est le tome 4, donc c'est la suite logique de celui que j'ai lu en février. Je pense que je le lirai bientôt, j'en sais pas trop au niveau de l'histoire, et j'ai pas très envie d'en savoir non plus, parce que voilà, les Annales du Disque Monde c'est si loufoque, si particulier, qu'il vaut mieux se jeter dedans sans trop en savoir pour être complètement surpris, mais j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Bon, la couverture... c'est toujours pas ça, mais en même temps ça rentre dans l'esthétique de Terry Pratchett et de sa fantaisie burlesque et comique. Là je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de réceptions pour Hachette, et je les ai pas encore lues, aucune, à part I Was Born for This, mais c'est un peu de la triche. Bref, j'ai du boulot. Du coup, en poche, donc chez le livre de poche jeunesse, mais c'est Hachette, j'ai reçu Alunia de Thieves. Donc c'est un premier tome aussi, et alors celui-là je l'ai pris, je l'ai demandé parce que j'avais vu passer de très bons avis, notamment sur le compte Instagram de Amélie, les livres d'Amélie. Et j'avoue que quand j'ai vu qu'il était dans le formulaire, j'ai repensé à la chronique d'Amélie, je me suis dit ok, je vais foncer parce qu'il a l'air top. On est sur une fantaisie, on suit Léa qui est morte, mais en fait elle est pas morte. Et a priori on est sur un mélange entre magie ancestrale et nouvelles technologies. En tout cas je suis extrêmement intriguée et j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Et de la même maison d'édition du coup j'ai reçu Pourquoi pas nous de Becky Albertalli et Adam Silvera. Ce sera mon premier ouvrage des deux auteurs, parce que je n'ai jamais lu ni de Becky Albertalli ni de Adam Silvera. De Adam Silvera en version anglaise j'ai They Both Die at the End, donc et ils meurent tous les deux à la fin en français, donc faut que je lise, mais du coup je pense que celui-là passera avant. On est encore sur une romance et je suis assez intriguée de savoir un petit peu ce qu'ils ont réussi à produire tous les deux. De Becky Albertalli du coup j'ai vu le film Love Simon quand même, mais j'ai pas lu le livre. Alors là on arrive sur Le nerf de la guerre, ce livre que quand je l'ai reçu j'ai vu une note terrible sur Livre Addict et cette note ne fait que descendre. C'est Belle Morte de Bella Higgin. Alors celui-là j'ai plus envie de le lire quoi, mais plus du tout. Je crois qu'on est sur une histoire avec des vampires. Vous sentez ma perplexité et je suis vraiment pas convaincue, je suis plus du tout convaincue. Déjà, pour être honnête, au début j'ai vraiment hésité à le demander parce que de base c'est déjà pas ce que je lis habituellement, mais là je vois les mauvais avis dessus et j'ai encore moins envie de le lire quoi. J'ai pas non plus envie de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué évidemment, mais je pars pas très sereine sur cette lecture, pour tout vous dire. Et enfin, je suis hyper contente de vous présenter le dernier ouvrage, parce que c'est un ouvrage que j'ai absolument pas vu passer sur les réseaux, alors que ceux que je vous ai présentés jusqu'à présent, bon, voilà, ils sont quand même beaucoup passés. Mais celui-là, je l'ai trouvé en librairie, enfin non, c'est ma maman qui l'a trouvé en librairie, elle m'a montré l'ouvrage en me disant, bah tiens, peut-être que ça pourrait aller dans ta vidéo sur changer d'horizon, etc. Puisque du coup, on est sur une autrice tibétaine. Donc c'est une autrice tibétaine qui a vécu dans son enfance l'exil jusqu'au Népal et qui vit maintenant au Canada, qui va expliquer et raconter son exil lors de l'invasion de la Chine. Du coup ce roman c'est Quand notre terre touchait le ciel, et vraiment déjà l'objet livre est magnifique. Bon il coûte un peu cher, c'est chez une maison d'édition que je ne connaissais absolument pas, qui est Bûcher-Chastel. J'ai trop hâte de le découvrir, c'est donc plutôt un historique, mais je suis assez impatiente de découvrir cette histoire que je ne connais
pas tellement, et surtout raconté par quelqu'un qui l'a vraiment vécu, bien sûr. Ce qu'il faut privilégier parce que c'est vraiment des récits qui ont du sens et qui sont portés par des voix qui ont vécu les thématiques qu'elles vont aborder. Bref, donc je suis trop contente de vous le présenter. Si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas parce que je pense que ça va être une lecture assez poignante et assez intéressante. Moi ça y est, voilà, je vous ai présenté les 15 petits livres que j'ai reçus récemment et que je lirai bientôt. J'espère que ce book haul vous a plu. Ce qui m'embête avec les book hauls, c'est le fait de présenter des livres mais de ne pas donner son avis dessus. Parce que du coup, bah, je trouve que ça perd un petit peu de son intérêt. Mais c'est vrai que je comprends aussi le fait de regarder des book hauls tout simplement pour voir un petit peu quelles sont les nouveautés, de se donner envie de lire des récits même sans avoir de retour déjà. Donc voilà, écoutez, moi je suis contente si la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu certains de ces livres ou si certains vous tentent. Et de mon côté, bah, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!